Aidez-moi. Baby, il va s'en sortir? Perte d'appétit. Humidité qui affecte la rate. Rate déficiente en transformation. Baby, parle normalement. Tous. Il ne peut rien avaler. Anorexie. Si jeune. Comment a-t-il attrapé ça? Pas étonnant qu'il vomisse. Si ça continue. Si ça persiste, et on n'aura pas à le descendre. Portez-le en montagne pour l'enterrer. Baby! Laissons faire le destin. Il est si beau. Ce serait dommage qu'il meure. Pas question. Je dois te sauver. Bonne petite fille, tu aides ton papy depuis si longtemps. Il est temps de tester tes talents culinaires. Tu m'as sauvé. Exact, mais tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Attends ici. Je vais te préparer un plat. C'est toi qui as fait ça? Viens, je vais te nourrir. J'ai ramassé ces ingrédients frais en montagne à l'aube. Même papy n'en mange pas. Goûte, tu ne seras pas déçu. Tu es si maigre, je t'appellerai Maigrichon. J'ai mangé son plat sans vomir. Je t'avais dit que c'était bon. Ouais. C'est quoi ton nom? Appelle-moi petite fée. Fée. Alors je t'appelle sœur fée? Je savais qu'on te sauverait. C'est le pendentif de Jade de la famille Ouro. Il est pour toi. Quand je serai grand, je t'épouserai. Promettons en croisant les doigts, pas de retour en arrière. Serment des doigts pour 100 ans. Celui qui rompt sera un que pourri. Rentrons à la maison. Papa, maman, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Xiaoyi, on t'a cherché si longtemps. Ta maladie ne peut plus attendre. On t'a trouvé les meilleurs médecins à l'étranger. Tu dois partir aujourd'hui. Frère main. Frère main, frère main. Frère main, sœur fée, attends-moi, je reviendrai pour toi. Frère main. D'accord, je t'attendrai. Oups. Grand-père, arrête de secouer, c'est trop bruyant. Si le repas n'est pas prêt bientôt, je vais mourir de faim. Quand je descendrai de la montagne, personne ne cuisinera pour toi. Que feras-tu? Pas de famine. Pas de famine. Tu as 18 ans cette année. Descendre pour t'entraîner signifie que tu hériteras de mon titre de dieu de la cuisine. C'est un passage obligé. Ah, oui, grand-père te donne une longueur d'avance. Après être descendu de la montagne, va à cet endroit pour éviter les recherches. C'est clairement ton ami qui te supplie d'aider son petit-fils. J'ai entendu ton appel téléphonique. Cet ami à moi, nous sommes liés par le sang. De plus, c'est ce qu'on appelle être chargé. Dans un moment critique, accepter une mission périlleuse, c'est extrêmement bénéfique pour ton entraînement. Ah oui, souviens-toi, tu dois aller à ce restaurant. D'accord. Avec tes talents culinaires, ne t'inquiète pas. Je terminerai la tâche avant fin d'année. Parfait. Je vais faire mes valises, je pars. D'accord. Oh, petite sotte, grand-père travaille dur pour ton bonheur.
Ha ha ha. Petit frère maigrelet, en descendant cette fois la montagne, j'espère te retrouver. Monsieur Huo, nous y sommes. Des nouvelles sur la personne à trouver? Trop peu d'informations. Pas encore retrouvées. À l'époque, mes parents m'ont forcé à partir me soigner à l'étranger. Mais depuis mon retour, je ne retrouve plus le chemin de la montagne. Ma sœur Fée, comment vas-tu? Si je trouve le pendentif en jade de la famille Huo, il me mènera à elle. Ah oui, Monsieur Huo, le célèbre critique culinaire, Monsieur Hua-Han, est déjà en route vers le restaurant. Vérifiez à nouveau les ingrédients et la préparation de la vaisselle. Cette étoile est cruciale pour notre restaurant. Aucune erreur n'est permise. Harmony Garden a débauché plusieurs de nos chefs avec des offres mirifiques. Cette étoile, comptez uniquement sur Chef Lin, je crains que tout va bien. Notre Yi Xiangju, notre marque séculaire, ne peut être ruinée si facilement. Yi Xiangju, votre sauveur, est arrivé. Votre travail récent manque de rigueur. Les standards culinaires de Yi Xiangju ne cessent de s'améliorer. Ils savaient que j'arrivais et ont préparé cet accueil. Bonjour, je m'appelle Huo Xiang. J'ai hâte de collaborer avec vous. D'où sort ce mendiant? Que font les agents de sécurité? Pourquoi laisse-t-il entrer n'importe qui? Mendiant? J'ai été invitée ici comme chef cuisinière. Vous invitez comme chef? C'est absurde. Sécurité, sortez cette personne d'ici. Mon bon petit-fils, grand-père sait que te faire revenir, gérer Yi Xiangju est injuste pour toi. Mais n'est-ce pas pour le groupe? Ne t'inquiète pas. J'ai engagé une disciple de la divinité culinaire. Elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Divinité culinaire? Dieu de la cuisine. Il semble que grand-père est veuvard. T'es vraiment vieilli. Impossible d'échapper au destin d'être trompé. Grand-père, sois rassuré. Même sans ton aide, je saurai gérer Yi Xiangju. Prouve que tu peux bien diriger le groupe. Quant à l'aide que tu m'as envoyée, qu'elle reparte immédiatement. Si le groupe découvre cette tricherie, ma crédibilité en pâtira. Grand-père, j'ai des affaires à régler. Occupons-nous d'abord de ça. Hé 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 hé. Ce petit enfoiré. Vieillard, je vais te demander un service. Que ta petite fille aide mon petit-fils à surmonter ses épreuves. Demander de l'aide exige une certaine humilité. C'est mal poli de ta part. Où est le patron? Qu'il vienne me parler en personne. Quelle insolence! Monsieur Yu est bien trop important. Si vous gênez Monsieur Hua-Han et nuisez à notre résidence Yixiang, notre classement étoilé, vous en assumez les conséquences. Sécurité, que faites-vous? Dégagez-moi ça immédiatement. Vous avez commencé. Rateur. Vraiment, sérieusement. PDG Huo. Sa poitrine, pourquoi est-elle dure comme du roc? C'est insupportable. Ça va, PDG Huo. Folle, je vous préviens, personne ne touche le PDG Huo. Il fera une éruption cutanée et toussera violemment. S'il lui arrive quoi que ce soit, PDG Huo, vous ne vous en sortirez pas. C'est quoi cette maladie étrange? PDG Huo, vous allez bien? J'appelle le 15 tout de suite, ça va. PDG Huo, pas d'éruption cutanée, ni de tout. Depuis mon enlèvement enfant, seule ma sœur de cœur peut me toucher sans provoquer une allergie grave. Pourquoi avec elle, aucune réaction? Pas si fragile que ça. Elle essaie de m'arnaquer, impossible, je dois vérifier par moi-même. Hé, arrêtez de me toucher, tu es mort, t'es cuit.
En plus du déficit de qi, aucun signe d'allergie. Mais sans traitement rapide, ça pourrait endommager vos reins. Quelles absurdités débitez-vous? Ne craignez rien, ma diététique est la meilleure. Je vous guérirai à coup sûr. PDG Wu, dès son entrée, elle a exigé d'être chef cuisinier. Notre Yi Xiangju, quelle maison est-ce? Un 3 étoiles Michelin. Nos assistants de cuisine, les plus juniors, passent des sélections rigoureuses. Alors un chef ou chef cuisinier. PDG Wu, ça va? PDG Wu, vous avez une éruption. Comment est-ce possible? Nous nous sommes déjà croisés plusieurs fois. Pourquoi Monsieur Wu a-t-il encore une réaction allergique en ma présence? Je suis vraiment désolée, Monsieur Yu. Je vous ai vu tomber, et j'étais si inquiète. C'est pourquoi. Ce n'est rien, passez-moi juste les antihistaminiques. Attendez. C'est donc la cause de vos problèmes rénaux. Tout vient de ça. Vous? Cette éruption doit être gênante. Tenez, prenez ceci. Une collation pour rafraîchir et détoxifier. Fait maison, sans effet secondaire. Chef Lin, puisque quelqu'un a postulé, nous devrions lui donner une chance de se présenter. Faites-lui passer un test gustatif. Monsieur Huo. Bien compris. Ne vous inquiétez pas, puisque grand-père me l'a demandé, je relancerai votre restaurant, je vous le promets. Par ici, s'il vous plaît. N'oubliez pas de les manger. Monsieur Huo, pourquoi lui faire passer ce test? C'est une perte de temps, non? Maître Hua-Han arrive bientôt. Allez-vous la laisser s'éterniser? Après son test gustatif, trouvez une raison de la renvoyer. Entendu. Récupérez les médicaments à l'hôpital et faites analyser ceci. Monsieur Huo, soupçonnez-vous une altération de vos médicaments? Attendons les résultats des tests, bien sûr. Mais Monsieur Huo, votre coup. Ne devrions-nous pas aller à l'hôpital? Si l'allergie est si grave, ça pourrait être critique. C'est trop tard. Monsieur Wu. Monsieur Wu, votre éruption cutanée s'atténue. Ces placebos fonctionnent vraiment. Serait-ce elle? D'accord. Monsieur Hyo, le professeur Hua-Han, arrive bientôt. Dites à la cuisine de se préparer. Après vous... Monsieur Wu, inutile de goûter ces plats. Je savais que ça ne passerait pas. Monsieur Wu, est-ce le niveau maximal de votre restaurant comparé aux années précédentes? Demandez à la cuisine ce qui se passe. Oui, Monsieur Wu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Monsieur Huo fait goûter des plats à un mendiant. Hé, regardez, elle est en train de préparer du riz sauté. Du riz sauté, hein? On dirait que c'est la seule chose qu'elle sait cuisiner. Elle veut être chef cuisinier, je pense. Qu'elle galérerait comme commis. Vous verrez bien, plus un plat est simple, plus il est exquis. La simplicité est l'ultime sophistication. Vous êtes très maligne, on dirait. Vous trouvez déjà des excuses pour votre échec? Je ne cherche jamais d'excuses, car la nourriture que je prépare est délicieuse. Pourquoi son riz sauté sent-il si bon? Même si ça sent bon. Et alors? Ce n'est que du riz sauté. Ça ne volera pas jusqu'au ciel. Goûtez-le et vous verrez. Chef Lin. Le professeur Hua-Han n'était pas satisfait des plats précédents. Monsieur Wu veut que vous prépariez rapidement des plats. Dépêchez-vous, ne faites pas attendre le professeur Hua-Han. Quoi? La totalité? On dirait que je dois le faire moi-même. C'est le fameux œuf frit à l'eau. Chef Lin est vraiment le meilleur chef de la province du Nord, l'élève préféré de Zhu Fengjiang. Avec elle ici,
aucun problème possible. Bien sûr, notre chef a perdu face au restaurant Heijing. Chef Lin a été spécialement recruté par Monsieur Huo pour nous sauver. Le nouveau, les exigences de Chef Lin, haut niveau. Votre riz sauté, ne le servez même pas. C'est gênant, non? Ce n'est pas mauvais, mais comparé à moi, votre contrôle du feu est encore loin derrière. À quoi bon te vanter? Si tu as du talent, fais des œufs à l'eau. Sinon, dégage. Vous plaisantez, c'est une recette perdue. Elle ne peut pas réussir. Exactement. Ne gaspillez pas nos œufs stériles Yixiangju. Problème? Tu as peur? Juste des œufs à l'eau. Où est la difficulté? Déjà c'est spectaculaire. Ne te prends pas pour un chef, parce que tu jongles avec un couteau. Ce goût. D'accord, Elle a réussi. Ça sent meilleur que ceux de Chef Lin. c'est un plat simple que mon grand-père m'a appris. Vous en faites toute une histoire, comme si c'était unique au monde. Comment est-ce possible? Que du spectacle, pas de fond. Belle à regarder mais immangeable. Crois pas que me copier. Et quelques gestes font de toi un chef. Quelle absurdité. Le plat est prêt. Les invités à l'avant commencent à s'impatienter. S'il est prêt, servez-le. Ne vous inquiétez pas. Quand maître Hua Han goûtera ma cuisine, il ne doutera plus. Des standards de Yixiangju. Pas bon, elle a peut-être servi le plat de la fille. Quoi? Vite, courez après elle. Qu'est-ce que vous attendez? Trop tard, maître Hua Han est déjà en train de goûter. C'est un expert en étoiles. Si on rate ça, les 3 étoiles Michelin de Yixiangju seront retirées. Tout est de ta faute. Si tu n'étais pas venu, on n'aurait pas fait une telle erreur. Ma cuisine est la meilleure au monde. Comment une erreur est possible? Vous devriez être reconnaissant que mon plat soit devant lui. Peu de gens ont le privilège de goûter mes plats. T'es-tu jusqu'au bout? Retournez à vos postes. Je vais expliquer à maître Hua Han et au directeur Huo. œufs frits à l'eau, directeur Huo. Enfin un plat qui retient mon attention. Maître Hua Han, si vous n'êtes pas satisfait, Je ne pensais pas qu'après des années, je goûterais des œufs frits à l'eau si authentiques. Où est le chef? Je veux voir le chef. Je veux voir le chef. Délicieux. Exact. Ce plat. Beaucoup de chefs l'ont préparé, mais personne n'a réussi comme ça. C'est la vraie recette des œufs frits à l'eau. J'ai mangé son plat, sans vomir. Je t'avais dit que c'était bon. C'est le pendentif de jade des Huo. C'est pour toi. Quand je serai grand, je t'épouserai. Promettons avec un croche-patte, pas de retour en arrière. Croche-patte, pendaison, pas de changement pendant 100 ans. Celui qui change est un vaurien. Qui a préparé ce plat? Oui, qui l'a fait? Où est le chef? Je veux voir le chef. Ce plat, c'est moi qui l'ai fait. C'est elle. Président Huo, j'ai préparé ce plat. Si je ne satisfais pas à maître Hua Han, je ne mérite pas mon poste. La cuisine de cette sauvageonne Huoxiang n'est qu'une copie de mes recettes. Elle a juste eu de la chance. La chef du Yixiangju ne peut être que moi, et la future Madame Huo ne peut être que moi. Quelle beauté incroyable, exceptionnelle. Ce plat est inégalable. Ce plat tout à l'heure, vraiment de vous? Président Huo, que faites-vous? Président Huo, vous? Président Huo, Président Huo, arrêtez, vous osez le toucher? Ça ne descend même pas. Vous avez goûté ma cuisine, non? Comment c'était? Puis-je rester maintenant? Vite,
Sauvez le président Huo. Le président a une grave allergie. Il s'est encore évanoui. Trouvez vite une solution. Ce comprimé ne descend pas non plus. Ce boss a l'air costaud. Il est tombé au premier contact. Eh, arrêtez de m'interrompre. Trouvez vite une solution. Ben, alors, nourrissez-le vous-même. Comment je suis censé le nourrir? Mâchez-lui ça. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous ne le nourrissez pas vite, il ne pourra pas se relever. C'est le président Huo. Cessez de traîner. Ses lèvres sont si douces, comme le tofu de mon grand-père. Ah, pourquoi m'avez-vous mordu? Woxiang, quelle impudence. Je le sauve, qu'en savez-vous? Sauvez-le vous-même alors, vous. Président Huo. Président Huo, comment vous sentez-vous? Vous m'avez fait peur à mort. Que me faisiez-vous? Président Huo, elle en a profité pendant votre évanouissement. Elle manigançait quelque chose. Je le sauve, ne mordez pas la main qui vous nourrit, ingrat. Êtes-vous un chien? Vous m'avez mordu si fort. Vous, président Huo, elle vous a bien sauvé. Ne calomniez pas une bienfaiteur. Ce plat tout à l'heure, l'avez-vous vraiment préparé? Oui, c'est exact. Je l'ai bien fait. Ce plat a été transmis par mon maître. Seul mon maître et moi le connaissons. Alors vous souvenez-vous? J'ai clairement préparé ce plat. Quand est-il devenu le... Ce plat, qui en est le chef? Vous avez dit avoir préparé ce plat? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Toute l'équipe de la cuisine peut en témoigner. Je suis la chef cuisinière ici. Vous n'êtes qu'une inconnue de la campagne. Vous prétendez l'avoir préparé. Qui vous croirez? Mon grand-père avait raison. Les citadins sont fourbes. Les gens peuvent mentir, mais pas les plats. Je peux refaire un plat au goût identique. Et vous? Me défiez. Vous n'en valez pas la peine. Pardon? Vous avez peur? Je trouve ça inutile. Effectivement, c'est superflu. À tous, ça fait longtemps. Zhu Yue, n'avez-vous pas quitté Yixiangju pour le restaurant Heijing? Pourquoi votre retour? J'ai appris que vous aviez engagé, l'apprenti du grand chef de Jiangnan. En tant que chef, je suis venu constater la prétendue apprentie du grand chef de Jiangnan, votre véritable niveau. Prendre quelqu'un par surprise n'est pas honorable. Ce plat tout à l'heure, qui l'a réellement préparé? N'insultez pas, mon maître. C'est une femme. Ces dernières années, la réputation d'Yi Xiangju s'est bâtie grâce à moi. Zhu Yue, je l'ai édifiée seul. Maintenant que je suis parti, cette réputation ne devrait-elle pas me suivre? Aujourd'hui, il se trouve que Maître Huan est présent, qu'il soit témoin. Je veux vous affronter. Le vainqueur remportera le titre 3 étoiles Michelin. L'honneur d'un restaurant étoilé est une bataille d'habileté et de goût. Les plats sont la seule norme. Si vous voulez rivaliser, je ferai un jugement équitable. Le maître Huan a parlé. Oserez-vous accepter le défi du groupe Dragon Rise? Vous arrogant. Aujourd'hui, moi, Lin Waner, je représente mon maître. Je vais vous montrer ce qu'est le vrai talent culinaire. Zhu Yue, espèce de traître, tu reviens semer le trouble. Moi, Zhu Yue, de ma vie, n'ai jamais perdu contre une femme. Si vous savez ce qui est bon pour vous, dépêchez-vous de rejoindre notre groupe Dragon Rise. Une fois qu'ils perdent le titre étoilé, j'ai bien peur que vous ne perdiez aussi vos emplois. N'ayez pas peur. Chef Lin est la meilleure chef de Jiangnan, une élève très prisée. Ses compétences culinaires sont hors de portée de Zhu Yue. Nous acceptons le défi du groupe Dragon Rise. La compétition commence officiellement. Sculpture florale, talent insignifiant. Regardez comme il est arrogant. Alors que les talents de sculpture du chef Lin sont inégalés. Aujourd'hui, il va être ébahi. Charçu de recettes secrètes transmis dans la famille Zhu depuis un siècle, vous allez certainement perdre. Viande tendre, glaçage au miel riche, un plat vraiment raffiné.
Ce travail du couteau est exceptionnellement exquis, ce tofu est onctueux, aux épices parfaites. Mais il manque un peu d'âme, la texture est un peu trop simple. La bonne cuisine privilégie le goût à la présentation. Zhu Yue Sheng. Ce n'est pas le goût dont je me souviens. Serait-ce que les œufs brouillés tout à l'heure ont vraiment été préparés par elle? Haha, je le savais. Une femme chef, c'est ridicule. Impossible. Comment est-ce possible? J'ai perdu. D'accord. Bien, reconnais ta défaite. Ce n'est pas terminé. Je vais chercher quelqu'un pour faire tomber votre Yi Xiangju, l'enseigne du restaurant étoilé. Allez. Attendez. Ce combat n'est pas terminé. Ne t'inquiète pas, j'ai promis à grand-père de bien gérer Yi Xiangju. Que faites-vous? Descendez maintenant. Exactement. Même Chef Lin a perdu et tu crois pouvoir briller? Aïe. Yi Xiangju n'a plus de ressources. Engagez une parfaite inconnue pour relever le défi. Ocean, que fais-tu ici? Rentre immédiatement. N'as-tu pas dit que le talent parle? Bah moi, et ce sera ton talent. Quelle arrogance. Tu n'es qu'une inconnue. Oser défier Zhu Yue. Attends de t'avouer vaincu. Rentre tout de suite. Cesse de te ridiculiser. Directrice, wow, n'avez-vous pas mangé les œufs brouillés? Faites-moi confiance, je vous aiderai à battre ce porc. Ah, c'est Zhu Yue. D'accord. Je t'autorise à représenter. Vous sûr que ce n'est pas trop risqué, cette omelette? Elle a exactement le goût de celle que ma mère faisait. Si Huo Xiang a raison et qu'elle a préparé ce plat, alors elle est la seule à pouvoir sauver Yi Xiangju. Rire. M. Wow, c'est ça, vous êtes vraiment un héritier gâté de l'étranger. Yi Xiangju est condamné avec vous. Bien, si nous rivalisons à nouveau, il ne s'agira plus seulement de perdre l'enseigne. Que voulez-vous? Si vous perdez, Yi Xiangju fermera ses portes pour ne jamais rouvrir. Monsieur Yon, Êtes-vous sûr de pouvoir gagner? Bien sûr, ses mains n'ont jamais perdu. D'accord, alors je vous charge de représenter Yi Xiangju. Monsieur Yu, comment pouvez-vous laisser une paysanne représenter Yi Xiangju et jouer l'avenir de notre entreprise centenaire? Oui, monsieur Yo, c'est une profiteuse. Elle ne peut pas nous représenter. Yi Xiangju. Le chef Lin a perdu. L'envoyé, c'est Yi Xiangju, une défaite assurée. Monsieur Yu, pensez à l'avenir. Reconsidérez votre décision. Ma parole est sacrée. Je ne reviendrai pas dessus. Très bien. Félicitations, vous avez trouvé un patron aussi incompétent. Je vous suggère de trouver une autre issue, mais si vous me rejoignez maintenant, je pourrais envisager de vous intégrer au Heijin Restaurant. Chef Zhu, accueillez-nous s'il vous plaît. D'accord. Directeur Huo, si vous ne retirez pas votre ordre, Yi Xiangju est vraiment fini. Moi, Huo Yishen, ne force personne à rester. C'est pareil pour Yi Xiangju. Ne t'inquiète pas, je suis là, Yi Xiangju restera ouvert. Mais en plus, je rendrai Michelin, le nom de ce restaurant, 3 étoiles, encore plus célèbre. Commençons. Moi, Jouilleux, n'ai jamais. Soupir. Tu n'as jamais perdu de femme, hein? Tu l'as déjà dit. Mais, cette fois, tu devras faire une exception, parce que je ne sais que gagner, pas perdre. Ceci serait-ce le légendaire sashimi mariné au vin de riz. L'unique, inégalable. Nous sommes perdus. C'est la spécialité de Zhu Yue. Tous ceux qui l'ont goûté, personne ne l'a critiqué. Vu l'expression de Maître Hua, nous avons perdu sans combattre. Le problème
Wo-Xiang ne l'a pas touché. Mon Dieu, c'est délicieux. Un vrai goût de l'océan. Elle ne sait pas cuisiner. Son œuf brouillé à queue. Elle a copié le chef Lin. Elle l'imite. C'est comme ça qu'elle a fait. Maintenant, la réputation de Yi Xiangzhe est ruinée. Problème, petite. Tu ne commences pas. Tu as si peur que tu t'es mouillé. Ha 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 ha. Pourquoi se presser? Le spectacle sashimi de homard? Et alors, rien d'impressionnant. C'est juste pour préserver la saveur authentique des ingrédients. Puisqu'elle t'a perdu avec du tofu. Cette fois-ci, je vais t'écraser avec du tofu. Du tofu. Ha 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 ha. Tu veux défier mon homard signature avec du tofu? T'es pas sérieux? Tu veux gagner à tout prix? Pour te surpasser, un simple morceau de tofu suffira amplement. Ne t'inquiète pas, je protégerai ton restaurant. Bien joué, petit insolent. Continue ton numéro, on verra comment tu finiras. Je n'ai même pas besoin de mes deux mains. Pour être équitable, je vais utiliser ma main gauche pour t'écraser. Comment oses-tu m'humilier? Fuite. Maître Huo, puis-je emprunter votre écharpe? Vous, ça suffit. Merci. Elle, qu'est-ce qu'elle fabrique? Serait-ce que elle va cuisiner les yeux bandés d'une seule main? Impossible. Elle bluffe sûrement. Maître Huo, allez-vous laisser Yi Xiangzhu être détruit par cette sauvageonne? Elle découpe n'importe comment. C'est la fin pour Yi Xiangzhu. Yi Xiangzhu est fichu. Tu l'auras voulu. Dans un instant, Maître Huo verra de ses yeux sa pitoyable performance. Et regardez. Comment est-ce possible? Avec seulement votre main gauche, comment avez-vous réussi un tel travail au couteau si parfait? Waouh, c'est réussi. C'est parfaitement tranché. Salade de tofu froid. Je vous en prie, goûtez. Un goût ultime. Ce goût est divin. Mais comment? De simples lamelles de tofu. Et vous avez fait ça. Le goût de l'océan. La texture, la saveur, mieux que du homard, si moelleux et élastique. C'est ma sauce spéciale, aux fruits de mer secrète, pour donner au tofu le goût et la texture du homard. Ça, c'est du vrai talent. Impossible. Je n'y crois pas. Comment pouvez-vous créer une nourriture si délicieuse? C'est moi qui vous ai vaincu. J'ai perdu. Je reconnais ma défaite. Je ne suis pas à la hauteur. Je m'incline. Elle a vraiment battu Jouilleux. Comment est-ce possible? C'est incroyable. Elle a gagné d'une main époustouflant. Ce goût, ce n'est pas bon. C'est différent du goût de l'enfance de Ferry, totalement dit. Mais pourquoi ces œufs brouillés me sont-ils si familiers? Serait-ce? Suis-je désespéré de retrouver ma sœur féerique? Est-ce juste de l'auto-persuasion? Cette fois, je n'ai pas suivi la recette de grand-père. Je l'ai modifiée exprès. On dirait que c'est réussi. Je suis vraiment un génie. Je déclare que le titre 3 étoiles Michelin de cette année reste attribué à Yi Xiangzhu. Félicitations. Jouilleux, conformément à notre accord, votre restaurant Heijing doit fermer. Un pari est un pari. Allons-y. Tiens. Je te l'avais dit, je gagnerai. N'as-tu pas toujours rêvé d'être chef cuisinier de Yi Xiangzhu à partir de maintenant?
tu fais officiellement partie de l'équipe. Je ne pensais pas que ce serait si simple. À vaincre le Challenger, terminer la mission d'ici fin d'année, semble maintenant jouable. Lucien, que gagnes-tu à gagner? Tu n'es qu'une simple aide-cuisinière chanceuse. Je ne te laisserai jamais tranquille. Directeur Huo, allez-vous vraiment garder Huo Xiang? Cette femme semble négligente, mais sa cuisine est extraordinaire. Pendant que vous envoyez les échantillons, enquêtez en détail sur son passé, son parcours depuis l'enfance. Ne négligez aucun détail. N'est-ce pas exagéré? Compris. Vous m'enquêtez? Dans quel but? Vous m'enquêtez? Que faites-vous? C'est une vérification d'antécédents. Vous savez ce que c'est? Procédure standard des grandes entreprises. Laissez tomber, vous ne comprendriez pas. Et c'est l'ascenseur privé du PDG Huo. Sortez immédiatement. Un ascenseur si grand. Quel gaspillage pour le PDG de l'utiliser seul. Parfait, je monte pour me faire embaucher. Allons-y ensemble. Étrange. Pourquoi le PDG Huo n'est-il pas allergique à elle? Vous venez de rejoindre l'entreprise, j'ai déjà parlé avec les RH. La salle de repos de la cafétéria n'était que temporaire. Quand vous trouverez un nouvel endroit, vous pourrez déménager. Ne vous inquiétez pas. La résidence Yixiang ne maltraitera certainement pas ses employés. Oh, vraiment. C'est inutile, je l'ai déjà vu. Cette salle de repos est grande et spacieuse. Quand je vivais dans les montagnes, je dormais même dans les arbres. Ce n'est rien. Quand vous étiez petite. Monsieur Huo, votre ascenseur privé est en panne. Tout va bien. Monsieur Huo. Monsieur Huo, pourquoi êtes-vous si pâle? Vous avez peur du noir? Je suis claustrophobe. Pif. Tant de problèmes pour un grand gaillard, et vous vous plaignez? Vous. Et vous, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne respirez plus? Toutes mes excuses. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi mon corps brûle-t-il? Merde. J'ai oublié cette collation, incompatible avec les fruits de mer. Au contact des fruits de mer, ça devient un puissant aphrodisiaque. Et vous, que faites-vous? Vous m'avez mordu la lèvre, ça fait encore mal. Huo Xiang. Huo Xiang, lâchez Monsieur Huo. Il est... Oh, Yishen, réveillez-vous. Qu'avez-vous fait à Monsieur Huo? Il est empoisonné par l'amour. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-le à se lever. Aïe. Aïe. Et... Pourquoi vous m'agrippez? Il est inconscient, toujours aussi fort. Lâchez-moi. Laissez tomber, Huo Xiang. Emmenons Monsieur Huo à l'hôpital. Si quelque chose arrive à Monsieur Huo, on ne pourra pas assumer. Je précise bien, je ne suis responsable que du transport, rien d'autre. D'accord. J'ai bien vu ça, Monsieur Huo et Huo Xiang dans l'ascenseur. Mon Dieu, qui a dit que Monsieur Huo était chaste? Il ne se contrôle clairement plus. Ouais, quand il s'est évanoui, il refusait de lâcher prise. C'est pour ça qu'il croit si fermement en Huo Xiang. Donc, il a quelqu'un qui lui plaît. Osez voler mon homme dès son premier jour. Huo Xiang, tu vas voir. Cette dette, on réglera ça tôt. Docteur, Ça... Pouvez-vous vous lâcher un instant? Je dois ausculter sa poitrine. docteur, je veux aussi lâcher, mais il serre trop fort, je ne peux vraiment pas me libérer. Vous avez une solution? Quel tourtereau adorable!
Non, non, on n'est pas en couple. Alors pourquoi ça? C'est l'ascenseur en panne. Notre PDG, Monsieur Huot, est claustrophobe. Quoi? Il a aussi été drogué. Oh, vous, comment osez-vous? C'est pas moi. C'est à cause de cette collation, incompatible avec les fruits de mer. Si combiné, ça provoque une réaction. Il a pris les deux aujourd'hui. Je ne peux rien faire. Docteur, avez-vous un moyen de le faire lâcher prise? Je vais lui faire une perfusion, il lâchera naturellement en se réveillant. On doit attendre son réveil. Alors, et si je dois aller aux toilettes? Sonnez l'infirmière, elle vous apportera un urinal. Ah oui, quelqu'un doit régler la note. Ne partez pas. Ne partez pas. Ma fée. Frère Maigrichon, ma fée. Frère Maigrichon. Attends-moi, ma fée, je te retrouverai. Frère Maigrichon. D'accord, je t'attendrai. Ma fée. Vous m'avez appelé comment? Ma fée. Tu viens de m'appeler comment? Fée sœur. Je dois trop penser à frérot, j'hallucine. Hé, lâche-moi, je me suis accrochée toute la nuit, ma main est engourdie. Je suis restée allongée toute la nuit, je ne sens plus ma main. Que fais-tu ici? Tu oses me poser cette question? Tout est de ta faute. Laisse tomber, je vais aux toilettes. Ah. Présidente Huot. Présidente Huot, vous êtes enfin réveillée. Que s'est-il exactement passé? Présidente Huot, vous ne vous souvenez de rien? Présidente Huot, vous, pourquoi êtes-vous si pâle? Vous avez peur du noir? Je suis claustrophobe. J'ai encore perdu connaissance? Et ce n'est pas tout. Que voulez-vous dire? C'est elle qui vous a donné ce bonbon. Ne pas le consommer avec des fruits de mer. Sinon, c'est un aphrodisiaque. Que s'est-il passé ensuite? Plus tard, vous vous êtes évanoui dans ses bras. Et puis... Monsieur Huot, vous vous êtes accroché à sa main. Refusant de lâcher prise, on ne pouvait rien y faire. Elle a dû rester avec vous, à l'hôpital toute la nuit. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai supprimé toutes les images de surveillance de l'hôpital. Elles ne fuiront pas. D'accord. Installez-la d'abord. Envoyez discrètement quelqu'un. Enquêter sur son passé. Bien reçu. Ah, et Monsieur Huot. Le président Huot est de retour au pays. Il souhaite dîner avec vous. Dois-je décliner? Inutile. Je serai à l'heure. Entendu. Concernant ma situation, n'en parlez pas à grand-père. Compris. Mais Monsieur Huot, votre santé, tout va bien. Je connais mes limites. Grand-père. Yi-Shen, j'ai appris que le titre de restaurant étoilé de Yi Xiangju est sauf. Excellente nouvelle, c'est bien d'avoir de vieux amis fiables. Alors, comment va la jeune apprentie cuisinière que j'ai trouvée? Elle est douée? Grand-père, asseyez-vous d'abord. Il n'y a vraiment pas de prodige culinaire. Ne vous faites pas berner par ces charlatans. Ils vous mentent. Vous ne l'avez pas vu? C'est impossible. Cette fille a quitté la montagne il y a des jours. Même en prenant son temps, elle devrait être arrivée. Serait-ce que quelque chose lui est arrivé? C'est sa première descente de la montagne.
Elle ne connaît personne. Si des mal intentionnés la repèrent, ce serait terrible. Dépêchez-vous d'envoyer des gens la chercher. S'il lui arrive malheur à cette fille, je ne pourrai plus regarder mon vieil ami en face. Grand-père, il n'y a vraiment pas de prodige culinaire. Grand-père, vous dites qu'elle était l'apprentie. Oui, c'est une novice qui descend de la montagne. Si quelque chose tourne mal... T'inquiète pas, grand-père m'a confié ça. Je redonnerai vie à ton restaurant. Je le ressusciterai. Pour te gérer, un morceau de tofu suffira. C'est largement assez. Sois tranquille, ton restaurant, je le protégerai. J'ai clairement préparé ce plat. Quand as-tu commencé à le faire? C'est bien elle. Grand-père, j'ai des choses à faire ce soir. Je ne dînerai pas avec toi. Tu dois me la ramener. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je sais où elle est. Soupir. J'espère que cette jeune fille peut vraiment soigner ce garçon et le remettre en santé. Pourtant, t'en prends qu'à toi d'avoir volé la vedette qui ne t'appartenait pas et touché quelqu'un qui t'était interdit. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. J'ai la tête qui tourne. Pourquoi ça sent si fort le gaz? Oh non! Est-ce une fuite de gaz? Oh non. Yoxian, ouvre la porte. Woxiang, Woxiang, réveille-toi. Ne dors pas. Comment tu t'appelles? Appelle-moi Fée. Fée, alors je t'appellerai Sœur Fée. C'est le pendentif de jade, hérité de la famille Huo. Je te le donne. Quand je serai grand, je t'épouserai. D'accord, alors faisons un doigt croisé. Doigt croisé pour 100 ans. Celui qui trahit est un mauvais œuf. Petit frère Maigrichon, tu es venu me sauver? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'as-tu dit? Roule à l'hôpital, dépêche-toi. Huoxiang, accroche-toi. Woxiang, je ne crois pas que tu puisses avoir autant de chance à chaque fois. Tu as eu de la chance cette fois. Petit frère maigre, es-tu là pour me sauver? Ai-je mal entendu? Ça appartient à la famille Huo. C'est un pendentif de jade familial. Je te le donne. Quand je serai grand, je t'épouserai. D'accord, alors on le scelle par un serment du petit doigt. Depuis mon enfance, à part la petite fée, les autres femmes étranges, si elles me touchent, j'ai une grave réaction allergique. Mais avec elle, je n'ai aucune réaction allergique. Si c'est vraiment elle... Que fais-tu, Huo Yichen? Tu profites d'elle? C'est comme espionner, non? Quelle est la différence? Comment serait-elle la fée? C'est sûrement une coïncidence.
Quel était le problème, Président Huo? Les médicaments contre l'allergie que vous prenez, ils ont bien des effets secondaires. Et quoi? Comme l'a dit Huo Xiang, prendre ce médicament longtemps, c'est mauvais pour votre santé. Surtout pour les serins. Dans les cas graves, ça peut mener à stérilité. Cette Huo Xiang, elle a du talent. Elle a juste senti le médicament et a détecté le problème. Je pense, elle ne semble pas être une escroc. Président Huo, devons-nous continuer l'enquête? Dépêchez-vous de la retrouver. Cette fille, s'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai plus regarder mon vieil ami en face. Grand-père, le disciple du dieu cuisinier n'existe pas. Grand-père, vous avez dit que le disciple du dieu cuisinier était elle. Ce n'est probablement pas la fée. Mettons ça en pause pour l'instant. Bien reçu. Mais pourquoi quand je suis avec elle, je me sens apaisé? Terminé de tâtonner? Ah, je suis désolée, je croyais que c'était une planche à découper. Quelle planche à découper? Ce sont les pectoraux de Monsieur Huo. Si je ne vous avais pas sauvé hier soir, vous seriez en train de cuisiner pour le roi des enfers. Oui, il y avait une fuite de gaz au restaurant. Il fallait couper le gaz immédiatement, sinon c'était dangereux. Je sais. C'est déjà réglé. Monsieur Huo vous a sauvé du restaurant hier soir. Il était même resté à l'hôpital avec vous toute la nuit. Quel duo inhabituel vous formez, à vous tenir compagnie mutuellement. Vous m'avez sauvé. Quoi d'autre pourrait-ce être? Je ne sais comment vous remercier, sauf que... La dernière fois que vous avez eu un malaise dans l'ascenseur, je suis restée avec vous. J'ai aussi protégé la réputation de votre restaurant étoilé, donc nous sommes quittes. Mais cette dette de vie, moi, Huo Xiang, ne l'oublierai jamais. Ne vous inquiétez pas, quand vous aurez besoin de moi, à l'avenir, j'irai au bout du monde. Pas besoin d'en arriver là. Soyez simplement ma nutritionniste. Occupez-vous de mes 3 repas quotidiens. Ah, nutritionniste. Tu n'as pas dit la dernière fois que tu pouvais guérir mes allergies, tu peux les guérir. Bien sûr, sans me vanter, mais je suis très douée, très compétente. D'accord. À partir d'aujourd'hui, tu vivras dans ma maison et seras responsable de tous mes repas. D'habitude, même chez Monsieur Huo, je dois mettre des surchaussures. Mais tu la laisses emménager? Quel privilège! Et vivre chez vous? Sinon, comment géreras-tu mes repas? D'accord, puisque tu m'as sauvé la vie en moins de 3 mois, je te garantis la guérison. Ce pendentif de Bouddha est important pour toi. Évidemment. Mon grand-père me l'a offert, c'est un porte-bonheur. Heureusement, j'ai rangé le pendentif de jade de Petit Maigre. Je l'ai caché. Si je le perdais, ce serait catastrophique. Quand je t'ai sauvé hier, tu as crié un nom. C'était qui? J'ai crié un nom? Peut-être Petit Maigre? Vraiment, je ne m'en souviens pas. J'avais trop peur, ma mémoire est confuse. Bref, je peux cuisiner pour toi, mais tu dois m'écouter. Marché conclu. Chef Lin, que faites-vous ici? J'ai appris que Huo Xiang avait une intoxication et était hospitalisé. Je représente le restaurant pour prendre de ses nouvelles. Elle va bien? Vous arrivez trop tard. Elle est déjà sortie. Sortie? Mais je ne l'ai pas vue au restaurant. Monsieur Yo l'a ramenée chez lui. Peu importe, j'ai affaire. Comment est-ce possible? Waouh! Tu vis seul dans cet immense endroit? Ça te pose un problème? Il n'y a personne ici. Je ne suis pas habitué à avoir du monde, mais ne t'inquiète pas, quelqu'un viendra nettoyer régulièrement. Ton travail consiste à veiller sur mon estomac. Je suis la chef de votre restaurant, votre nutritionniste personnel, donc avec vous, 24h24. Ne t'en fais pas, je te rémunérerai généreusement. Disons 60 000 par mois? 60 000, c'est astronomique. C'est bien mieux que de chasser et vendre des plantes.
Merci patron. Je commence immédiatement. Alors, Ces médicaments vous ont gravement affecté. mais je ne ressens rien d'anormal. Les apparences sont parfois trompeuses. Par exemple, chaque matin, tout fonctionne normalement. Tu es une femme. Comment oses-tu poser cette question à un homme? Je vérifie si ces médicaments ont endommagé tes reins. Prendre des médicaments à l'aveugle est dangereux. Avoue tout. Je suis parfaitement normal. Et la durée et la fermeté. Woxiang. Je connais le problème. N'en dis pas plus. Laissez-moi faire le reste. De quoi avez-vous besoin? Faites-le chercher par le majordome. Inutile. Pour les ingrédients suivants, je les préparerai moi-même. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi je ne peux pas entrer? Savez-vous qui je suis? Je suis une héritière des Lin et chef cuisinier du Yixiangju. Comment osez-vous m'arrêter? Qui que vous soyez, c'est la villa privée de PDG Huo. Sans l'autorisation de PDG Huo, personne n'entre. Vous. Ceci, pourquoi elle peut entrer? PDG Huo l'a personnellement autorisée. Elle a libre accès. Impossible. Je ne la laisserai pas réussir. Je ne peux absolument pas lui laisser prendre ma place de Madame Huo. Le gala de la chambre de commerce. Notre restaurant est honoré d'être invité. Ce gala mettra en valeur la cuisine chinoise pour les invités étrangers. Chef Lin doit-il y participer? Ou... Tenez, c'est efficace uniquement chaud. Buvez tout. Compris. Je vais préparer immédiatement. Je ne vous dérangerai plus. Mais je n'ai pas encore décidé. Que préparez-vous? Ça ne marchera pas froid. Buvez. C'est quel goût? J'ai ajouté spécialement un ingrédient particulier. Ce sera très bénéfique pour votre santé. Après l'avoir bu, vous aurez... Aurait quoi? aurez... des sucreries à manger. Pourquoi mon cœur bat si fort soudain? C'est du pareil au même, vraiment assorti. Papy, pourquoi tu débarques comme ça? Papy Wo, avec mon grand-père, un ami qui a traversé la vie. Je viens juste passer voir. Mon petit-fils, pas de brimade, petite maligne, vieux père, Xu, petite disciple, Huo Xiang, ça devient de plus en plus fade. Vous êtes Papy Wo. Avant de descendre la montagne, mon grand-père parlait souvent de vous. Il t'a pas embêté, ce garnement? Papy, vous débloquez. Pourquoi je l'embêterais? Il a mauvais caractère. Fais gaffe. Il va te malmener. Dis-le à papy. Je t'aiderai à le remballer. Ne vous en faites pas, je maîtrise les arts martiaux. Il peut rien me faire. Tu vois? Je gère. Papy, vous faites quoi? Quand Liu Hao m'a dit, je voulais pas le croire, t'es collé à elle. Pas un poil. Réaction allergique. C'est arrivé comme ça. Dans ce monde, il y a plein de hasards. Me dis pas que c'est un hasard. Je vois bien, c'est le destin. Avoue la vérité. Cette fille, t'as des vues sur elle? C'est le jade ancestral des Huo, je te le confie. Quand je serai grand, je t'épouserai. D'accord, crochet pouce, pas de retour en arrière. Promesse scellée pour 100 ans. Tricheur sera un vilain garnement. Papy, tu sais, il y a quelqu'un que je veux épouser. Toutes ces années, je l'ai cherché, sans jamais abandonner. Est-ce qu'il a déjà quelqu'un dans le cœur? Ne touche pas à ça. Attends, je vais appeler la femme de ménage. Non, je m'en occupe. Je vais chercher un balai. Tu as besoin d'aide? Non, merci. Je peux me débrouiller seule. Je vais au restaurant. Où est Woxiang? Elle est partie préparer la suite? Il est parti tôt? Elle n'est plus là. Et mon petit camp de déjeuner? Le voici, monsieur Huo. Elle me l'a confié avant de partir.
J'ai fait quelque chose de mal, je l'ai vexé. Woxiang. Oui, monsieur Huo, je suis occupé pour l'instant. La cuisine est si chargée, trop occupée pour me faire une phrase entière. Évidemment, je dois préparer, couper et laver les légumes. Après le travail, attends que je parte. Et Ah, oui. Demain soir, représentez Yi Xiangju et accompagnez-moi à un banquet. demain, un banquet, attendez, expliquez-vous. Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas partie? Je vais vérifier. Inutile, j'irai voir moi-même. Je me demande s'il est déjà parti. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu travaillais tard? Moi, c'était juste des heures supi. Enfin, j'ai l'opportunité rêvée. La vitesse de refroidissement, je l'ai réglée au maximum. Dans 1 heure maximum, vous serez complètement gelé. Quand Monsieur Huo vous verra, vous serez dans 2 mondes différents. Vas-y sans moi, je vais rester ici. Je dois vérifier la cuisine. Je vais t'aider. Tu ne trouves pas qu'il fait de plus en plus froid? Qu'est-ce qu'il y a? Ils doivent te croire le local vide. La clim est allumée et la porte est verrouillée. On fait quoi? Laisse-moi essayer. Tu te prends pour Superwoman? Cette porte est en matériaux renforcés. Impossible de l'ouvrir. On fait comment alors? La température interne peut descendre à 50 degrés. N'aie pas peur. Liu Hao sait que je suis venu. Il va nous chercher. Mais je commence à vraiment avoir froid. Accroche-toi. Chef Lin, avez-vous vu Monsieur Huo et Jiang? Non, pourquoi? Monsieur Huo est parti chercher Huo Xiang. Ça fait 22 minutes. Pourquoi ne sont-ils pas sortis? Vous avez dit quoi? Monsieur Huo est allé chercher Huo Xiang? Quel est le problème? Rien du tout. Dépêchons-nous de les retrouver. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Allons-y. Ça fait 1 demi-heure. Pourquoi Liu Hao n'est pas là? Qu'il fait froid? N'aie pas peur. Tiens bon, on va s'en sortir. Tu n'as pas la claustrophobie? Tu n'as pas peur? N'aie pas peur. Je suis là. Je savais que je pourrais te sauver. C'est le pendentif de jade, ancestral de la famille Yu. Je te le donne. Quand je serai grand, je t'épouserai. Huo Xiang, j'aimerais que tu sois ma fée marraine. Qu'avez-vous dit? Qu'as-tu dit? Huo Xiang, réveille Mingte. Je n'arrive pas à dormir. Huo Xiang, réveille-toi. Madame Huo, ne vous inquiétez pas, je vous sauve immédiatement. Dépêchez-vous. Présidente Huo. Pourquoi la présidente Huo est là? Huo Xiang s'est encore échappé. Préparez la voiture. À l'hôpital, maintenant. Oui, monsieur. Tiens, prends de la soupe pour te réchauffer.
Je peux le faire seul. Laisse-moi t'aider. Pourquoi mon visage brûle-t-il? Mon cœur bat si fort, comme s'il allait s'échapper. Mon cœur s'emballe encore plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? J'ai juste besoin de me reposer. Je vais me coucher en premier. D'accord. Repose-toi bien, alors. Ah, que dois-je faire? Pourquoi mon cœur bat-il soudain si vite? Serais-je en train de tomber malade? Pouls irrégulier, rythme cardiaque irrégulier. Ça sent mauvais. Que m'arrive-t-il? Monsieur Huo, aucune trace du pendentif de Jade. Devons-nous poursuivre les recherches? Vous n'avez pas peur des espaces clos? Vous n'avez pas peur? N'ayez pas peur. Je suis là avec vous. Je savais que je pourrais vous sauver. C'est le pendentif ancestral de la famille Wu. Il est à vous. Quand je serai grand, je vous épouserai. Si seulement vous étiez ma fée. Monsieur Huo. Monsieur Huo. Continuez les recherches. Nous devons retrouver ce pendentif. Et si nous le trouvons, et le chef Huo, alors, après tout, elle, que voulez-vous dire? Monsieur Huo, j'en ai trop dit. Vous pouvez partir. Comment pourrais-je l'apprécier? Impossible. C'est une illusion. Monsieur Huo. Monsieur Huo? Désolé, nouveau look. Il faut s'y habituer. Mon tenue a un problème? Non. C'est presque l'heure. Allons au banquet. On s'adapte. C'est pas le meilleur chef de la province d'Yunnan, Lin Waner. Il paraît que le Yixiang Residence a un invité pour promouvoir la cuisine chinoise. Ce serait elle? Vous saviez pas? Elle cuisine mal, elle a perdu un duel récent contre le chef Zhu Yue du Heijing Restaurant, défaite cuisante. Ce soir, c'est quelqu'un d'autre qui représente Yixiang. Impossible. L'apprenti du grand chef, niveau si médiocre, c'est vraiment à couper le souffle. Haha, paraît qu'elle voulait épouser un Huo récemment. Visiblement, ça se fera pas. C'est la faute à Woxiang. Depuis son arrivée, elle vole la vedette. Même l'attention de Huo Yichen lui est acquise. Monsieur Huo est arrivé. La belle femme à côté de Huo Yichen. Ce ne sera pas Yixiang, le représentant du chef. C'est tellement magnifique. Et pas entendu. Huo Yichen, groupe Huo, jamais laissé une femme s'approcher auparavant et je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un participer à une telle occasion. Que cette femme, ce n'est pas le cœur de Huo Yichen. La future Madame Huo, c'est vraiment enviable. Je vais me montrer à tous un instant. Étaler tes talents culinaires, peur. Qu'est-ce que c'est? Ma cuisine est passable, 1000 fois perfectionnée. Forcera l'admiration générale. Je te crois. Sois rassuré, tu me verras plus tard. Je ne te décevrai pas. Ce soir, je vais te dévoiler. Sous le regard de tous, perdre la face, tout ruiner. Que se passe-t-il? Pourquoi je n'arrive pas à prendre un couteau? Que se passe-t-il? Oh là là, il prépare vraiment ce plat. On attend depuis une éternité. Exactement. Le service est trop lent, beaucoup de bruit pour rien. Bien sûr. Attendez
seconde. Mets ça dans la boisson du rendez-vous de Mademoiselle Huot. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma main, elle n'a plus de force. Je ne peux même pas tenir le couteau. Qu'est-ce que tu manigances? Tu sais manier un couteau? Tu me sous-estimes. À tous. Ce soir, Yi Xiangju a une surprise spéciale pour vous. Le PDG de Huokor, Huo Yishen, va personnellement préparer un plat délicieux pour remercier tous les clients de Yi Xiangju pour leur soutien et fidélité. Hein? J'ai bien entendu? Huo Yishen, PDG de Huokor, va cuisiner pour nous? C'est si rare. C'est Monsieur Huo. Il se montre si rarement, je dois prendre une photo. C'est une nouvelle de taille. Comment est-ce possible? Mes plans sont ruinés. Que dois-je faire? Dites-moi les étapes. Ensuite, je vous dirai quoi faire. Veuillez tous goûter. Si vous êtes satisfaits, nous apprécierons que vous promouviez Yi Xiangju. C'est comment? Alors? Mon Dieu, c'est délicieux. Je n'ai jamais mangé un plat aussi exquis. Vraiment? C'est vrai? Laissez-moi goûter. C'est trop bon. Tellement bon. Ne me l'arrachez pas. Qu'en pensez-vous? Mon apprenti est acceptable. Tout juste, tout juste. Après la pluie, le beau temps, je savais que le poste de Madame Liu serait bien tôt ou tard. Femme, voyons combien de temps tu resteras arrogante. La promotion culinaire s'est bien passée. Pour récompenser tes efforts, je sors une bouteille que je garde depuis des années. Ce vin, même mon grand-père n'a pas pu en avoir. D'accord. Alors je vais goûter. Ton vin est meilleur que le mien? Président Huo, tu es ivre là. Tu ne tiens même pas debout. Pourquoi ne pas abandonner et admettre ta défaite? Qui dit ça? Je peux encore boire. Impressionnant, impressionnant. Alors je ne peux absolument pas abandonner non plus. Je bois aussi. Une fille comme toi, pourquoi tu bois du vin? Je le bois à ta place. Bois le mien. Récemment, je t'ai rendue malheureuse. Pourquoi tu m'évites? Dans ton cœur, y a-t-il déjà quelqu'un d'autre? Ou tu as un béguin pour quelqu'un? Elle m'a sauvé la vie. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Toutes ces années, je l'ai cherchée. Sœur Fée, ça me dit quelque chose. En fait, je cherche aussi quelqu'un. Je me demande comment il va ces temps-ci. Ce qu'il devient. Tu cherches aussi quelqu'un? Qui cherches-tu? Frérot maigre. Un type. Ouais. Je te jure, il est trop beau. Genre, sorti tout droit d'un tableau. Ah oui, il m'a aussi donné... Maigre. Ce nom me dit quelque chose, très familier.
Tiens, c'est ça, c'est le souvenir qu'il m'a offert. Tu es si puissant. Peux-tu l'utiliser pour retrouver mon frérot maigre? C'est mon pendentif de jade. Toi, ne t'avise pas de me tromper. C'est mon frère Maigrichon, c'est lui qui me l'a offert. Je ne te mens pas, ce pendentif de jade ressemble au sien. Mais il ne t'a plus adressé la parole depuis des années. C'est un séducteur invétéré. Ce n'est pas un séducteur. C'est juste qu'après cette fois, il n'est jamais réapparu. Je me demande, comment va-t-il maintenant? Est-ce qu'il va bien? Est-il guéri? Est-il toujours aussi difficile à table? Non, tu ne peux pas épouser ce coureur de jupons. Il n'est pas comme toi. Ce n'est pas un séducteur. C'est la meilleure personne qui soit. Je ne veux pas que tu en épouses un autre. Ma petite fée. Frère Maigrichon. Je ne lui ai rien fait, pas vrai? Wu Yishen, qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu pu profiter d'elle? J'ai la tête qui tourne. L'alcool d'hier soir était trop fort. Plus fort que le vin de riz que mon grand-père fait à la montagne. Frère maigre, vais-je te retrouver un jour? Tu n'étais pas saoul hier soir? Un problème est survenu à l'entreprise. Je dois y aller. Toi, ne va pas travailler aujourd'hui. Repose-toi. Je t'ai préparé un bouillon. Bois-le pendant que c'est chaud. Pourquoi le PDG Huo est-il si étrange aujourd'hui? Petite Huo, Grand-père Huo, pourquoi êtes-vous là? je n'ai pas le droit de te rendre visite. Où est ce garnement de Huo Yishen? Il a dit qu'il y avait une urgence au travail, et il est parti en vitesse. Yi Xiangju se fait un nom. Et le poste de PDG du groupe Huo est fermement entre ses mains. Ce garçon est-il vraiment si occupé? Je ne crois pas qu'il comprenne. Une fille aussi merveilleuse que toi, juste sous son nez, et il ne s'en rend même pas compte. Grand-père Huo, en fait, nous... Ce n'est rien, ma petite. En dehors de ce morveux, grand-père connaît beaucoup de monde. Laisse-moi te présenter des hommes bien mieux. Je te garantis que tu seras satisfaite. Je n'en ai vraiment pas besoin. Allons-y. Allons-y, on y va. Grand-père a déjà pris des rendez-vous. Je ne suis pas prête, grand-père. Ne t'inquiète pas, grand-père t'en achètera une neuve. C'est inutile. Je vais me changer. Bon à rien. Puisque tu ne fais pas le premier pas, grand-père va te donner un coup de pouce. Voyons si tu pourras encore te retenir. PDG Huo, voici la liste des invités pour la soirée. Veuillez jeter un œil. D'accord. As-tu commandé à manger pour elle? Vous parlez de mademoiselle Huo. Monsieur Huo Senior est venu la chercher. Elle n'est pas à la maison. Grand-père l'a emmenée. Où l'a-t-il emmenée? J'ai entendu que Monsieur Huo Senior lui présente un prétendant. Qu'avez-vous dit?
Un rendez-vous galant. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? N'avez-vous pas dit que les affaires de Mademoiselle Huo ne vous concernèrent pas? Dépêche-toi de partir. Oh. Liu Hao, enquêtez immédiatement. Où grand-père l'a-t-il envoyé? Président Huo. Les déplacements de vieux monsieur Huo, comment pourrais-je le savoir? Oh, le chauffeur m'a dit, monsieur Huo a rencontré le fils Chen. Chen Zihao a vu Mademoiselle Huo dans un restaurant occidental proche. Chen Zihao, ce type joue les gentils, mais c'est un vrai playboy. À quoi pense grand-père? Il semble que vieux monsieur Huo a aussi invité la famille Gao, la famille Zhu, la famille Li, plusieurs jeunes le maître, à rencontrer Mademoiselle Huo, disant qu'ils doivent aider Mademoiselle Huo à trouver un parti convenable. Absurdité, c'est complètement ridicule. Va enquêter maintenant. Où sont-ils en ce moment? Oui. Monsieur, en fait, je ne veux toujours pas vraiment me marier. Je suis venue cette fois, surtout pour ne pas décevoir grand-père. J'espère que vous comprendrez. C'est normal, je comprends. En fait, je suis allé à Yixiangju, j'ai goûté votre cuisine. C'était délicieux. La cuisine reflète vraiment la personne. Bien mérité. C'est vrai. Personne ne critique ma cuisine. En réalité, j'aime aussi cuisiner. J'ose espérer avoir l'honneur que vous m'enseigniez la cuisine. Désolé, vous n'avez pas cet honneur. PDG, Huo, que fais-tu ici? Je dois te parler. Ah, que se passe-t-il? Qui t'a dit de venir fréquenter ici? C'est grand-père Huo qui me l'a demandé. Quel est le problème? Grand-père t'a ordonné de sortir avec quelqu'un. Tu ne pouvais pas refuser? Je ne voulais pas décevoir grand-père Huo. D'ailleurs, en quoi cela te concerne? Tes fréquentations me concernent directement. Je suis juste inquiet des choix de grand-père. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je ne suis plus une enfant. De plus, une fois Yixiangju stabilisé fin d'année, je partirai moi aussi. Qu'as-tu dit? Où vas-tu? Inutile de te le dire. Je pars de toute façon à la fin de l'année. Attends. PDG Huo, nous avons trouvé le porteur du pendentif de Jade. Vous l'avez retrouvé. Frère Yichen, je ne pensais pas qu'après toutes ces années, tu me chercherais encore. Yichen, mon frère, tes allergies sont passées? Alors, la personne qu'il cherche depuis toujours, c'est Lin Waner. Chef Huo, et si je vous raccompagnais d'abord, laissons-les discuter en privé. Inutile. Je rentre seule. Prenez votre temps. Ossian, Yichen, mon frère. tu disais avoir le pendentif de Jade. Oui. En réalité, toutes ces années, je te cherchais aussi. Mais je n'imaginais pas que ce petit garçon d'autrefois soit en fait toi. C'est le destin. Que nos chemins se croisent à nouveau. C'est bien mon pendentif de Jade. C'est toi qui, ma petite fée. Oui, mon frérot Maigrelet. C'est donc toi. Alors Huo Yichen, toutes ces années, ne cherchait aucune femme, car il recherchait celle qu'il avait sauvée enfant. Il ignore probablement qu'il existe 2 de ces pendentifs. J'ai dépensé une fortune pour acheter celui-ci. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai sauvé. Yichen, mon cher frère. Enfant, tu m'avais promis de m'épouser en grandissant. C'est toujours d'actualité? J'ai dépensé une fortune pour ça. C'est la nourrice de Monsieur Huo. C'est la nourrice de Monsieur Huo. Ça doit valoir son prix. Est-elle vraiment cette petite fée de mon enfance? Pourquoi ne ressens-je rien pour elle, aujourd'hui? Frère Maigrelet, ne t'inquiète pas, je sais. Mon arrivée est soudaine, mais nous pouvons apprendre à nous connaître, renouer nos liens. Désolé, je déteste les contacts. Du calme. Grâce à ce service, il m'épousera. Je dois rester en grâce. Aïe. Qu'y a-t-il? Je me suis foulé la cheville. Je ne peux plus marcher. Qu'attendez-vous? Emmenez Chef Li à l'hôpital. Yichen, mon cher frère. Aïe! Comment peux-tu être si négligent? Je peux m'en occuper moi-même. Fais-toi penser plus tard. Attention à l'infection. Ce n'est qu'une égratignure. Pas besoin de pansement.
En fait, aujourd'hui, Lin Wanner et moi. Je sais tout, chef Lin, c'est celle que tu cherchais. Félicitations. Tu l'as enfin trouvée. Je pense, vu notre relation actuelle, je ne devrais plus vivre chez toi demain. Je déménagerai demain. Tu déménages. Mais tes allergies ne sont pas guéries, les repas équilibrés. Je continuerai à te les préparer et les faire livrer. J'ai promis de t'aider à guérir. Je tiendrai ma promesse. Je vais aller me panser. Entrez. Qu'est-ce qui t'amène? Yi-Shen, mon cher, je t'ai préparé à manger. Goûte pour voir si ça te plaît. Je peux me débrouiller seul. Si c'est vraiment la fée Xiao, pourquoi sa cuisine a-t-elle un goût si différent? Yi-Shen, mon chéri, laisse-moi te masser. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu m'as sauvé quand nous étions enfants. Je n'ai jamais oublié. Dois-tu toujours être aussi distant qu'à l'époque? Lève-toi, s'il te plaît. Non. Monsieur Huo, Madame Huo vous a apporté le déjeuner. Yi-Shen, mon amour, ce que j'ai préparé. Tu aimes toujours ça, non? Désolé, Monsieur Huo, nous n'avons rien vu. Huo Xiang. Yi-Shen, mon trésor, Je dois sortir un moment. C'est une occasion unique. Je dois le conquérir complètement et épouser légitimement les Huo. Le titre de Madame Huo doit m'appartenir à moi, Lin Wanner. Yi-Shen, chérie, tu es fatiguée. Je vais t'aider à regagner ta chambre. Non, merci. Yi-Shen, chérie, tu n'as pas l'air bien. Laisse-moi t'aider. Allez. Ça va, Yi-Shen, chérie. Je le veux. Ce soir, laissons. Nous aller. Que se passe-t-il? Je croyais l'allergie guérie. Pourquoi fait-il une autre réaction allergique? Chef Huo, le PDG Huo n'est pas du genre à plaisanter au bureau. Il est juste. Pas besoin d'expliquer, je le connais bien. Les allergies du PDG Huo ne sont pas complètement guéries. La clé de la thérapie est la constance. Envoyons la nourriture. Toi. PDG Huo. PDG Huo. Hé, PDG Huo, qu'est-ce qui ne va pas? Aidez-moi! Toi, pourquoi as-tu une autre réaction allergique? N'avait-il pas dit que les allergies de Yi-Shen avaient disparu? Que se passe-t-il? Je pense que tu es un charlatan. Je l'emmène à l'hôpital. Que faites-vous? Yi-Shen et moi, nous nous sommes reconnus mutuellement. Il a aussi promis de m'épouser et de faire de moi Madame Huo. Qui te crois-tu pour m'arrêter? Sortez d'ici. Je suis la nutritionniste de Monsieur Huo désormais. Sa santé est ma responsabilité. Chef Huo, emmenez Monsieur Huo prendre ses médicaments dans la voiture. Je m'occupe du reste ici. Et vous? Huo Xiang, quand Monsieur Huo sera rétabli, je veillerai à ce qu'il te vire. Ne gratte pas. J'ai des médicaments. Heureusement que le temps est sec. J'en ai apporté crème d'aloe des montagnes. Parfait. Ça soulage les démangeaisons. Mais votre réaction allergique ne s'améliorait-elle pas? Comment a-t-elle pu empirer? Monsieur Huo, que faites-vous? Ne m'appelez pas Monsieur Huo. Appelez-moi Yi-Shen. Pourquoi êtes-vous si fiévreux? Elle vous a drogué. Avec mon traitement, comment avez-vous des allergies? Car je ne suis qu'avec vous. Je n'ai aucune allergie. Monsieur Huo. Ne m'appelez pas Monsieur Huo. Appelez-moi Yi-Shen. Soyez un peu plus lucide. Je ne suis pas Lin Wanner. Regardez bien. Je sais. Vous êtes Huo Xiang. La personne que j'ai toujours aimée. C'est vous.
vient de dire... Il m'aime. Tout à l'heure, Nous sommes arrivés, sortons de la voiture. J'ai quelque chose que je dois te dire maintenant. Ton éruption vient de se calmer. Rentrons nous reposer d'abord. On pourra en parler plus tard. Je ne veux pas parler plus tard. Je veux parler maintenant. Ce que j'ai dit, je le pensais vraiment. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux plus fuir. La personne que Huo Yishen aime, c'est toi, Woxiang. Je m'en occupe. Hé, vous avez couché ensemble. Toi, Woxiang, tu oses me voler mon homme. Je vais me battre avec toi. Tu m'as drogué intentionnellement. Qui est vraiment insidieux? Qui est derrière ce complot? N'est-ce pas parce que tu ne veux pas me toucher? Huo Yishen, as-tu oublié qui t'a sauvé quand tu étais enfant? Ce pendentif de jade est le gage d'amour que tu m'as offert. Allez-vous revenir sur votre parole? Comment avez-vous mon pendentif? Votre pendentif. C'est le gage d'amour que Yishen m'a donné. Comment pourrait-il être le vôtre? Alors? Pourquoi le vôtre est identique au mien? Comment est-ce possible? Comment Huo Xiang aurait le même pendentif de jade? Serait-ce que elle est Huo Yishen, la petite fée que je recherche? Ce pendentif de jade est sûrement un faux. Huo Xiang, tu mens. C'est absurde. Ce pendentif m'accompagne depuis mon enfance. Comment serait-il faux? Ce pendentif est authentique. Serais-tu ma petite fée d'autrefois? Alors, tu es frérot? Huo Xiang, tu n'es que jalouse. Alors tu as trouvé un faux pendentif pour l'imiter. Frère Yishen, ne la crois pas. C'est une menteuse. Moi, Huo Xiang, suis intègre et honnête. Je ne mens jamais. Il s'est évanoui sur la route. Je l'ai sauvé, soigné ses blessures. Enfant kidnappé. Mes ravisseurs m'ont poignardé. La petite fée a soigné ma blessure. Si tu es la vraie, dis-moi, où était la blessure? La blessure, ces informations cruciales. Pourquoi la nounou ne me l'a pas dit? On dirait que tu ne le savais pas. Elle a des blessures à l'épaule droite, des blessures au bras et au ventre. Elle est couverte de blessures. C'est toi? Alors c'était bien toi. C'est un mensonge. C'est moi qui aurais dû te sauver. Madame Lieu devrait être moi. Ce pendentif de jade est authentique. Mais où l'as-tu obtenu? Monsieur Huo, j'ai découvert quelque chose. Il existe 2 exemplaires. Celui de Ling Waner. Elle l'a racheté au Mont de Piété, à prix d'or. C'est faux. Je ne l'ai pas acheté. Le prêteur sur gage est dans la voiture. Oserez-vous le confronter? Et j'ai des vidéos et photos de ton achat. Veux-tu les voir? Fuite de gaz, verrouillage de la chambre froide. C'est toi qui as tout fait. Sans cesse, tu tentes de tuer. Comment peux-tu être aussi cruel? C'était toi? Tu veux me tuer? Liu Hao rend son rapport. Prenez ses preuves. Et elle, au commissariat, que la loi la juge. Oui. Oui, Yishen, vous n'avez pas le droit. Je suis l'héritière des laits. Si vous m'enfermez, mon père vous fera payer. Traitons cela impartialement. Si vous avez à vous justifier, expliquez-vous au tribunal. Emmenez-les. À vos ordres. Vous osez. Lâchez-moi. C'est donc toi que je cherchais, ma petite fée. Sais-tu depuis combien de temps je te recherche? Alors, pourquoi ne m'as-tu trouvé que maintenant? Il y a des années, on m'a envoyé à l'étranger me soigner. À mon retour, j'avais perdu la route. Alors j'ai continué à chercher. Inlassablement, je me demandais pourquoi, depuis ton apparition, j'ai fait tant d'exceptions. Alors c'est toi, la petite fée d'autrefois. Idiot. Tu ne trouves même pas ton chemin? Plus maintenant. Plus jamais ça. Puis-je t'embrasser maintenant, Madame Huo?